on est dans le bar, c'est trop joli. Et du coup, juste ici, il y a la première zone de lunch. Ici, il y a la deuxième. Et là, il y a l'arrêt final. Donc là, juste derrière, on rentre dans le tunnel et on ralentit. C'est trop beau. Vraiment, essayez de venir ici, ça doit être magnifique quand ça tourne. Et il ressemble à ça quand on est à l'intérieur, c'est trop beau. Vraiment, j'adore avec le cuivre et tout. On a fait des photos ici et du coup, il y a le manège qui est juste derrière. C'est trop beau. Alors, on sort de Fly. C'était... Pour le coup, c'était grave bien. C'était grave bien. Mais parce que je l'ai fait tout devant. Et là, j'ai pas bougé pour une fois. Alors tout devant, c'est impressionnant. Vraiment, les décors, ils frôlent, c'est incroyable. J'ai pas de stabilisateur. Et parce qu'en fait, les 2 premières fois que je les ai fait, le problème, c'est que j'étais pas assez tenue au niveau des épaules et j'avais la tête qui bougeait trop. Même à la dernière fois qu'on l'a fait, donc la deuxième fois, la ceinture ne tenait tellement plus que mon copain m'a vu descendre de 1 mètre. En fait, la ceinture s'est complètement déroulée. En soi, c'est pas grave, j'étais pas en danger, mais c'était vraiment très désagréable. Et là devant, on a été bien maintenu, donc c'était parfait. Et je me demande si c'est pas dû au fait que à l'arrière on se prend plus de G et que du coup les ceintures elles visent moins bien. Vérifier, je sais pas si on le refera une fois derrière ou pas, mais Si, on le fera tout à l'heure. du coup j'ai pas hyper envie parce que ça a vraiment été une mauvaise expérience. Mais devant il est validé, donc bon bah à voir. Moi je suis malade comme un chien là-dedans. La dernière fois que j'avais fait un VR ça avait été, mais là il était mal placé le film par rapport au truc. Alors que Julien il a dit que c'était parfait. Donc je sais pas si c'est moi qui a pas eu de chance ou si c'est moi qui est très sensible et dès qu'il y a un petit décalage ça me rend malade. En vrai il est mignon. Juste il est mignon quoi. Ouais, il est mignon. Ouais voilà, ça te met un peu devant. En vrai je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Mais on sent que c'est un vieux machin et qu'il a du mal à monter quand même. Hein. On vient de sortir de Mystery Castle, du coup on a eu l'occasion de faire les deux thèmes. Vraiment c'est incroyable comment ça peut autant changer et ça donne pas du tout la même sensation. C'est essayer de le faire le matin et l'après-midi, apparemment ça change à chaque fois. On va faire ta roue ? On va faire ta roue. Compte rendu Taron, alors lui comme moi validé, Ouais, forcément. Devant mieux. Mais on préfère tous les deux devant. Derrière je pense que ça se court un peu plus, même si ça va, franchement ça reste raisonnable. On préfère devant, et devant aussi tu vois les rails, c'est agréable, il n'y a pas photo. Donc en vrai si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de queue pour aller devant c'est vraiment top.
niveau du coup tout en haut de Fly, là on a l'accès préservé et on voit que juste là, on l'entend. Quand le train il passe juste ici, et ben on entend un bruit de roue. Donc on pense que là ça frotte. Du coup pour l'hôtel, alors c'est vrai que la chambre est très petite. Bon du coup on a nos affaires qui sont posées à droite à gauche. Mais nous qui sommes grands, 2 personnes, le lit vous tenez, hein. Mais vous tenez pas à 2. Hein. Donc nous on était en mode ouais on va dormir à 2, c'est pas grave, avec mon copain. Non, vous dormez tout seul, ça c'est sûr. Mais c'est hyper mignon, c'est plein de déco, il y a un petit journal, il y a des petites lunettes, c'est vraiment trop mignon. Et ils ont vraiment respecté le thème, même dans la douche, dans les WC, etc. Ça reste un style très industriel, années 50. C'est vraiment trop joli, moi j'adore. Au plafond, ils ont mis des tubes, vraiment toujours dans le même style, c'est incroyable. Aussi quand vous arrivez, ils vous donnent un petit prospectus avec dedans plein de choses. Je vous le montre pas pour pas vous spoiler, mais pareil c'est trop mignon, c'est plein de souvenirs qu'on peut garder en plus. Donc ça c'est trop bien. Et il y a la carte aussi de l'hôtel, regardez comme elle est trop belle, elle est vraiment incroyable. Pour le restaurant j'ai pas filmé mais c'est super bon. Y a rien à redire. Et ce qui est trop cool du coup, c'est que ce matin on a déjeuné très tôt et on a pu aller faire quelques photos dans le bar, on a pu aller se promener, tourner un peu. On est revenu, on a fini de déjeuner ce matin, on a vu les tests de Fly, donc ça c'est trop bien. On a pu filmer tout et par contre c'est impressionnant le matin quand il est froid et qu'il n'y a personne dedans, comment il est lent comparé à la journée, c'est impressionnant. Il est super lent et il fait quasiment pas de bruit, ça fait vraiment bizarre. On entend Fly. Bon là vous voyez quasiment pas mais on est contre Fly, c'est abusé, on est monté tout en haut, on est à 2 mètres même pas des rails, c'est hyper impressionnant. Et du coup on est de nuit et c'est trop beau, on est tout seul dans le truc, c'est magnifique, vraiment c'est incroyable. On voit pas grand chose mais tout ça pour vous montrer que chaque petite lumière c'est une chambre, donc ça fait très nid d'abeille à la japonaise avec les tiny house. Sortie de Fantasyland, alors déjà un point un peu négatif on trouve, il n'y a pas de goodies Fly ou Taron, ça nous a choqué, vraiment on a fait toutes les boutiques, alors toutes les boutiques on en a fait 2 en demandant à chaque fois celle du milieu etc parce qu'au final les boutiques il n'y en a pas tant que ça et on n'a pas trouvé de goodies, enfin de jolis goodies, le peu qu'il y avait c'était soit des porte-clés, enfin les trucs classiques qu'on a tout le temps, on voulait un truc un peu original, bah on n'a pas. Et il n'y a pas sur Taron et Fly qui sont quand même les 2 gros coasters du truc, donc ça nous a choqué un peu. Mais sinon du coup on a quand même repassé vite fait par l'hôtel afin de voir l'accélération, le 2e launch de près en fonctionnement, ça c'était grave cool. Donc on a fait Taron devant 2 fois, derrière 2 fois, vu qu'on l'a refait une fois avant de partir. Et d'ailleurs c'était trop drôle quand j'étais tout devant parce que mes boucles d'oreilles elles cliquaient, c'était très drôle et mon copain arrivait carrément à les entendre pour dire à quel point elles bougeaient, vraiment c'était trop drôle. Donc voilà, moi perso je préfère quand même devant parce que derrière ça se coupe. Mais toi t'es d'accord? J'aime bien les 2 et Taron est pas mal quand même devant. Ouais je crois que mon copain a un coup de cœur pour Taron donc Taron. Ouais. Et Fly, alors du coup c'est marrant parce que là la ceinture elle serrait bien. Et donc je valide, donc comme quoi j'ai fait 2 tours où j'ai pas validé et 2 tours où j'ai validé. Donc je sais pas si c'est une histoire d'habitude, que la position elle est bizarre et que du coup ça n'allait pas. Donc je pense que c'est... Ouais c'est une histoire d'habitude en vrai, je pense que ça perturbe. Ouais, faut juste s'habituer. À s'habituer. Mais du coup Fly est validé. Je pensais à plus de sensations quand même moi. Ouais qu'il allait plus vite quoi. Ouais qu'il allait plus vite, plus de G etc. Mais après c'est agréable, genre c'est un peu comme les manèges qui sont calmes, les familiaux, comme les familiaux, etc. C'est plus calme,
une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est agréable. Il y a 2-3 taquets quand même. Ouais, c'est vrai que les taquets, tu les as que si t'es devant. Genre on a une sensation de airtime que si on est devant, si on est derrière, on l'a pas. Par contre derrière, on a vraiment la sensation de jet qui nous pousse vers le bas. Donc à voir. Je dirais que ça, génial. Oh, Chiapas, j'étais choquée. J'avais jamais fait une bûche qui allait aussi vite quand même. Hein. C'était la grosse surprise. Alors il mouille. Mais Trop. il mouille trop pour mon copain. Il faisait pas très chaud aujourd'hui, donc il mouille trop. Mais il était incroyable. Ah oui, bah du coup, j'ai pas raconté. Chiapas, on est tombé en panne, on était dedans et au moment où fallait fallait se décaler sur la droite pour repartir et on est tombé en panne. Donc on a eu une évacuation qui a été hyper rapide. Donc là-dessus on a même pas attendu 10 minutes je crois. Hein. C'est qu'ils ont l'habitude. Ouais, vraiment on voit ça, ils ont évacué vraiment très rapidement. Et du coup celle-là on était dégoûtés, on voulait le faire qu'une fois pour être mouillé qu'une fois aujourd'hui et on a dû le refaire une deuxième fois du coup. Pour le faire en entier. Pour le faire en entier parce qu'on avait fait que la moitié, c'était trop nul. Taron est tombé en panne une fois et Chiapas est tombé en panne plusieurs fois dans l'après-midi. Nous on l'a vu 2 fois si je me trompe pas ça. Ouais. Donc on a vu 2 fois tomber en panne. Du coup la légende d'Intamine qui est pas fiable, je crois qu'on peut la valider malheureusement. Donc un peu déçu mais c'est vrai qu'ils font des jolis trucs. On accepte d'attendre. Je crois que moi j'accepte d'attendre. Un chouille trop complexe. Un chouille trop complexe, ouais c'est ça. On en parlait, on pense, en voyant les technologies, le problème c'est qu'il y a trop, exemple pour Chiapas, il y a trop de plateformes de renvoi et je pense ça, le moindre truc ça tombe en panne. Et d'ailleurs je pense tout à l'heure, pour pas dire j'en suis persuadée, que c'est nous, notre bûche qui avons fait tomber le truc en panne parce que ça s'est mis en défaut au moment où nous on est monté dessus alors que la deuxième fois on l'a utilisé, les bûches étaient décalées. Donc je pense que c'est notre plateforme qui se décale qui s'était mis en défaut. La raison, aucune idée, mais voilà. Les Windjazz on a fait les deux, on a fait l'un le premier jour et l'autre le deuxième jour. C'était... Moi en vrai je les trouve mignonnes, on les a fait le matin, il y en a une où on n'a pas trop attendu et l'autre on a attendu. Et je pense qu'il faut vraiment le faire le matin parce que attendre 40 minutes pour ça vaut pas le coup. Vaut mieux attendre 40 minutes pour Taron, vraiment, parce que... Bah ouais, sur 2 jours, faut mieux faire ces deux-là. Ouais. Faut faire les Windjazz et le Crazy Bat le matin. C'est ça, donc quand vous arrivez, vous faites en premier les Windjazz et Crazy Bat, parce que vraiment les deux, ça monte vite sur l'après-midi. Les gens courent à Taron et à Fly, donc faites ça en premier, et bon après vous attendrez 30 minutes, 40 minutes pour Taron, mais les deux là, attendre 30 et 40 minutes, ça vaut vraiment pas le coup. Même si c'est pas ce qu'on a envie de faire au début. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais parlez au moins anglais si vous venez ici, parce que c'est très compliqué, personne ne parle français. Donc soit vous parlez allemand, soit vous parlez anglais, parce que nous on a parlé en anglais pendant 2 jours là, donc faites attention à ça, c'est très important.